Touristes par an, avec la patinoire, la piscine, le zoo, le casino, l'aquarium et les cinémas, cette commune durement touchée par la crise sidérurgique a su se reconvertir. Mais pour asseoir son image sportive, Amnéville a porté ses efforts sur le club de football. Le CSO Amnéville, actuellement en tête de son championnat de DHR, avec 4 points d'avance et qui s'apprête à accueillir les joueurs de Division 3 de Sarreguemines. Le CSO Amnéville est né en 1919 et cette année, donc 1989, nous fêtons nos 70 ans d'existence. Le club compte actuellement 250 licenciés, répartis en 15 équipes, des débutants aux seniors. Amnéville s'appuie aussi sur son histoire. En 1938, le CSOA a été éliminé par Roubaix en 32e de finale après avoir sorti le Grand Valenciennes. Mon père était l'un des membres fondateurs de ce club CSO Amnéville en 1919. Donc étant tout enfant, n'est-ce pas, j'étais un peu imprégné de ce football, de ce CSOA. Aujourd'hui, en s'appuyant toujours sur une politique de jeunes, le club, avec un budget annuel de 550 000 francs, s'est donné les moyens de ses ambitions. Sur un match, tout est possible. Je ne suis pas du genre à sous-estimer ou surestimer l'adversaire. Le FC Metz en a fait la preuve le week-end dernier contre Marseille. Je crois qu'il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. En match, il n'y a pas de vérité sur un match. De la Coupe de France, le CSOA, division d'honneur régionale, a battu Sarreguemines, division 3, 1-0. Les petits ont donc mangé les grands, aidés, il est vrai en cela, par la blessure du gardien de Sarreguemines dès la 10e minute. Éric Solignac tiendra sur une jambe jusqu'à la 34e, mais c'est finalement Étienne Djogou, joueur de champ, qui le remplacera. Les deux formations, très gênées par les rafales de vent, ont eu bien du mal à construire le jeu. Un duel éolien qui tourna cependant à l'avantage d'Amnéville, comme ici sur cette tête de Cuny. 0-0 à la mi-temps, le CSOA y croit et dès la reprise, sur un long dégagement de Stret, le vent porte le danger dans le camp sarregueminois. Ce n'est que partie remise et en l'absence d'un véritable gardien, Amnéville tire de loin, mais Cuny rate l'occasion du match. Sarreguemines, en l'absence de Didier Philippe, se montre bien timide en attaque. Amnéville en profite, comme ici, sur ce tir de Benella. Et puis, 87e minute de jeu, Amnéville ouvre la marque, centre de Cuny contré, Arnoux récupère, le pauvre Djogou ne peut rien faire. Il reste 3 minutes à tenir, 3 minutes pour le paradis, et Amnéville a tenu. L'épopée Coupe de France continue. C'est extraordinaire, je crois qu'on a fait une très bonne première mi-temps, on les a fait douter, c'était ce que je recherchais et je dis un grand bravo aux gars, cette victoire, c'est extraordinaire pour les gars, revenez la prochaine fois. Amnéville qui a épinglé Sarreguemines. 3 divisions séparent Amnéville ici à l'échauffement de son rival sarregueminois. Au tableau de chasse d'Amnéville, Tuquenieux, Châtel, Peltre, Farébersvillers et Manny. Mais Sarreguemines, habitué de la coupe, s'annonce de loin comme le plus gros morceau. C'est Amnéville en blanc qui se montre le premier dangereux sur ce centre d'Arnoux repris par Raspolini. Le tournant du match se situe dès la 7e minute. Amnéville très offensif, un 1-2 Svec-Cuny, ponctué par un tir de 25 mètres de ce dernier, sur lequel Solignac, le gardien de Sarreguemines, se blesse. Solignac, qui retombe en porte-à-faux, s'occasionne une entorse et laisse sa place 20 minutes plus tard à Étienne Djogou. Ce dernier n'a pas à attendre longtemps. Les Amnévillois ont compris qu'il faut tirer de loin, comme ici Arnoux. C'est ce que j'ai demandé à mes joueurs, et puis de mettre des balles aériennes sur des centres, sur les coups de pied arrêtés, chercher la faute sur les côtés. Effectivement, en deuxième période, Djogou va être soumis à un bombardement en règle. Mais le gardien de fortune de Sarreguemines s'en sort avec maestria et un peu de réussite, comme ici devant un Cuny bien mal inspiré. Djogou sera le véritable héros de son équipe avant de s'incliner à 4 minutes de la fin sur une frappe terrible de Pascal Arnoux. Amnéville tient enfin sa qualification. Nous jouons quand même, il faut savoir, les premiers rôles en division d'honneur régionale. Nous sommes donc actuellement champions d'automne avec 4 points d'avance sur le second. Et notre objectif principal... Les Langues qui caracolent en tête de leur groupe peuvent très bien passer ce cap. Puis